Diane Paquette et depuis 1 an et demi, on ajoute Saint-Pierre. Plusieurs me connaissent plutôt sous le nom de Diane Blanchet, mon défunt mari. Je fais partie d'une famille de 7 enfants avec des parents qui avaient vraiment de bonnes valeurs puis qui s'aimaient beaucoup. Vous savez, l'amour, ça, c'est des parents, c'est tout un héritage qu'ils peuvent donner aux enfants lorsqu'on voit ça aussi. Et je suis une maman de 3 enfants formidables et de 11 petits-enfants et de 5 arrière-petits-enfants. Et même une 6e, une petite fille qui s'en vient en novembre, arrière. Mais je n'ai pas 90 ans là, quand même. Là. Mais c'est ça, c'est tellement des bénédictions pour moi, la famille. Je pourrais vous en parler un petit peu plus longtemps tantôt. Aujourd'hui, je veux surtout vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie, dans les années là, 75, 76, en 2 parties. Ce qu'on m'a fait croire et ce que Dieu a décidé pour moi. On va commencer par ce qu'on m'a fait croire. J'ai été enseignée par des religieuses, dans mon primaire surtout. Puis j'étais impressionnée lorsqu'ils me parlaient des histoires de la Bible. Puis ils m'ont fait croire que la Bible est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit est inspiré par Dieu. Mais je l'ai cru. Parce qu'il y a plusieurs archéologues, scientifiques, chercheurs qui ont trouvé des vestiges d'objets, des villes même, et des parchemins qui validaient les Écritures, les Saintes Écritures. Puis, dans 2 Timothée, c'est écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, ce qu'ils m'ont dit, c'était vrai. Ensuite, ils m'ont fait croire que le Dieu du ciel m'aimait, moi, personnellement. J'ai pu vraiment vérifier, constater cela encore plus aujourd'hui, que c'est vraiment vrai. Mais dans le livre de l'apôtre Jean, on parle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, ça, je croyais que Dieu m'aimait. Puis surtout, dans le temps de Pâques, que j'aimais écouter les histoires à la télévision de Jésus. Là, j'aimais ça, regarder ça, puis je croyais ce que je voyais aussi. Mais ce verset a eu une signification plus profonde un peu plus tard, vous allez voir. Ensuite, ces religieuses-là m'ont fait croire que c'est Dieu qui a tout créé, qui a créé l'univers, tout ce qu'il contient, moi comprise. J'ai jamais eu de doute à cela, surtout en m'émerveillant devant la nature. Je pense seulement au petit bébite, au thon, là, qui est supposé, il n'est pas supposé de voler parce qu'il est trop gros pour les courtes ailes qu'il a. Fait que ça prend vraiment la puissance de Dieu. Ils n'ont pas encore trouvé l'énigme. Puis, on pense à tous les astres qui se tiennent debout, là aussi, là, c'est vraiment spécial. Là. Fait que, on dit comment ça fait pour flotter dans les airs, ça. C'est pas de l'hélium qu'il y a dedans. Puis, je me dis aussi, comment croire qu'une montre ne peut s'être fabriquée seule, mais que cette montre-là s'était fabriquée avec quelqu'un qui avait un génie, qui a pensé, qui a fait des... Puis là, mais on ne croira pas que Dieu, il était... qu'il peut avoir créé le ciel et la terre. Est-ce que ça peut s'être fait toute seule, ça? Non. Alors, ça, c'est une autre chose aussi que je crois que Dieu a créé. C'est même plus facile de croire que Dieu a créé à partir de rien que de rien peut avoir créé quelque chose. Alors, ça aussi, ça m'a frappé beaucoup. Une autre chose aussi que les religieuses m'ont fait croire, c'est que on devait prier Dieu, que Dieu nous écoutait par la prière. Puis encore une fois, c'était vrai. Je le croyais. Mais ils ont ajouté aussi qu'on devait prier les saints. Et moi, je priais, je vous dis franchement, je priais surtout Marie. Puis Marie, je la priais parce que on me disait que c'était plus facile de parler à une mère que d'un père. Dans le temps, les papas étaient assez sévères, puis que c'était plus facile de se confier à une maman.
Et puis, moi, je trouvais ça que c'était vrai aussi. Fait que je priais beaucoup Marie, puis, mais j'avais beaucoup de prières répétées aussi, là, comme on appelait le chapelet. Là. C'est pas tout le monde. Les jeunes, peut-être, ne savent pas exactement c'était quoi. Là. Mais je faisais ça aussi. Puis, il y avait aussi Saint-Christophe quand que je perdais quelque chose. Puis, tu te disais, priez Saint-Christophe, tu vas retrouver ton objet. Alors, ça, ils m'ont fait croire ça. Puis, j'ai lu dans la Bible, quand j'ai lu dans la Bible qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, dans 2 Timothée. Ah là, ça m'a fait... C'est tombé à terre. Je n'en revenais pas. J'ai dit, voyons, ça se peut pas. En tout cas, j'ai dit, là, il va me falloir des explications. Je suis même allée voir le curé de la paroisse, le vicaire de la paroisse. Puis il m'avait dit, un monsieur accueillant, gentil, puis je lui ai dit que j'avais des interrogations par rapport à la parole de Dieu, puis lui ici était d'accord que la Bible est la parole de Dieu, puis... Mais fait que là, quand je lui ai parlé de certaines choses que j'avais lues, il dit, ouais, mais on ne peut pas croire tout ce qui est écrit. Là, j'ai encore tombé à terre. J'ai dit, pour moi, la Bible, depuis que je suis enfant, c'est tout ce qui était écrit, c'était vrai. Oh, fait que là, je n'ai pas été satisfaite de sa réponse. Ensuite, je me souviens que les religieuses, ils m'ont fait croire que l'enfer existe. Ouais. Oui, c'est vrai que l'enfer est sur Terre. Des fois, quand il y a des grosses épreuves, je le comprends. Mais combien de fois, quand j'étais petite, je rêvais, les religieux m'avaient fait peur avec ça. Puis je suis contente qu'ils m'aient fait peur. Mais je rêvais que je tombais en enfer, il y avait des flammes tout autour de moi. Heureusement, je me réveillais avant d'arriver au fond, là, tu sais. Mais c'était assez dramatique pour moi. Mais lorsque j'ai lu dans l'Apocalypse qui dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Au verset 15 qui disait « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Alors, c'était vrai. Mais en parlant d'enfer, je veux vous dire que je priais beaucoup pour mon frère cadet. Son comportement n'était pas très édifiant. Et lorsque je le rencontrais, je lui disais « Hey, il faut absolument que tu ailles te confesser. » J'avais peur que s'il meurt d'un accident, qu'il meure puis qu'il y ait en enfer. Puis on se confessait dans le temps là, à un prêtre. On disait nos péchés à un prêtre, puis il nous donnait une punition à faire. C'était souvent une prière ou un chapelet à dire, des choses comme ça. Mais je ne voulais pas que mon frère aille en enfer. Mais c'est bien écrit dans 1 Corinthiens 6,9, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est pourquoi je t'ai si souvent la confesse, moi, parce qu'on a toujours un peu de ces péchés-là. Imaginez-vous, ce mouton noir de la famille m'a dit un soir, Diane, je suis sauvée. Là, je lui ai demandé si c'était sauvé de la police. Et en riant, il m'a dit que s'il mourait, il était certain d'aller au ciel. Lui, le rebelle. J'ai dit, si toi tu vas au ciel, il va y en avoir une gang qui va y aller. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Il dit, non, attends un petit peu. Il sortit de son veston tranquillement. Je pensais que c'était un couteau. Non, une Bible. Puis il m'a montré des versets. Là, j'étais certaine qu'il était dans une secte. J'ai dit, oh non, ça se peut pas lui. Un autre de la famille, mais pas lui. Alors, j'ai arraché sa Bible. Puis j'ai dit, passe-moi là. Et puis là, j'ai pris ma grosse Bible catholique, qui était plus intéressante d'ailleurs, parce qu'il y avait des images, c'était écrit en plus gros, là. Mais je prenais page par page, puis je vérifiais qu'est-ce qui était écrit, là, surtout dans le Nouveau Testament, parce que je ne l'avais jamais vraiment lu. Mais croyez-le ou non, Dieu s'est servi de mon frère pour me faire comprendre bien des choses. Mais là, ce n'était plus mon frère qui me parlait, mais la parole de Dieu. Elle me disait dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, je savais que c'était la mort. C'est ça que j'avais peur. Mais heureusement, plus loin dans le verset, on dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Puis dans Ésaïe, il est écrit que l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Jésus l'a frappé.
Alors, j'ai vraiment compris maintenant la parole dans Jean. Vous savez que je vous ai lu tantôt que Dieu a tellement aimé le monde. Alors, j'ai pu même changer les mots. Dieu a tant aimé Diane qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que Diane croie en lui et que Diane ne périsse pas, mais que Diane ait la vie éternelle. Ah, là, c'est vraiment vrai qu'il m'aimait moi personnellement, pas seulement le monde, mais moi, Diane Paquet. Alors, là, c'était formidable pour moi, c'était une autre vie. Et là, j'ai vraiment demandé à Dieu, oui, Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux que tu entres dans mon cœur, je veux que ton esprit travaille en moi. Puis là, j'ai vu que Dieu était plus fort que tout ce que je pouvais avoir cru. Alors, j'avais une bonne instruction parmi les religieuses, mais il y a des choses qui se sont avérées fausses. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai continué à lire, ils m'ont fait à croire que les bonnes œuvres aidaient pour aller au ciel. Ça aussi, je le croyais. Moi, là, je ne manquais jamais la messe le dimanche, parce qu'en ce temps-là, on appelle ça péché mortel. Il y en a plusieurs peut-être qui ne savent pas encore, péché véniel, mortel. Péché mortel, c'est l'enfer direct si tu meurs, là, en tout cas. Mais je faisais partie, moi, du comité de bienfaisance. Je disais mon chapelet régulièrement. Je donnais de l'aumône. Vraiment, là, je faisais tout pour aller au ciel. Je faisais des bonnes œuvres, malgré que je faisais aussi des péchés, là, mais des bonnes œuvres. Mais quand je suis arrivée dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 et 9, il est écrit « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Là, je vous dis, là, j'en revenais pas. J'étais dit au secours. Heureusement, le verset suivant disait « Mais Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et là, j'ai compris le contexte. Les œuvres, c'était zéro pour le salut. Les œuvres, c'est seulement le sang de Jésus sur la croix. Mais Dieu, pour qu'on soit heureux aussi, il nous fait faire de bonnes œuvres. Et c'est ça, quand on rend les autres heureux, automatiquement, on est heureux aussi. Mais surtout si on obéit à Dieu. Alors, pour les bonnes œuvres, ce qu'on m'avait appris, c'était faux. Puis même, j'avais vu que j'insultais mon grand Dieu. C'est un petit peu comme, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Michel la Bible, là, mais que je pars, là, je m'en vais traverser le chemin, puis j'ai des écouteurs, j'écoute ma musique en même temps. Puis là, Michel, il dit « Diane, dépêche-toi, il s'en vient une vanne, il va te frapper. » Puis moi, je dis, ben là, je ne peux pas l'entendre, j'ai mes écouteurs. Et là, son seul secours, c'est d'arriver, puis de me prendre, puis de me pousser. Et là, il vient de me sauver d'un accident terrible. Mais c'est lui, Michel, qui se fait frapper. Me voyez-vous en train de dire, Michel, c'est pas assez ce que tu as fait pour moi, c'est pas assez, je vais mourir. Bien, c'est ce que je faisais avec Dieu. C'est pas assez que. En plus, tu es un Dieu, toi. Tu es Dieu, tu es sur la croix. Tu es mort, tu as donné ton sang pour moi, mais c'est pas assez. Il faut que je fasse des bonnes œuvres. Je vous dis que lorsque j'ai compris ça, là, ça fait tout un changement dans ma vie. Tout un changement. Puis les bonnes œuvres que je faisais, là, c'était pas pour aller au ciel. C'était vraiment pour bénir d'autres personnes. Et ça l'a fait beaucoup. Mais là, moi, je voulais que tous les gens autour de moi comprennent ça et qu'ils soient sauvés, surtout les gens que j'aimais beaucoup dans ma famille. Beaucoup, mes sœurs, mes 3 sœurs, mes 3 frères. Et aussi, je pensais beaucoup à mon papa, à ma maman. Et, ça m'a pris 3 mois avant de digérer ça. 3 mois. Je ne voulais pas tout de suite accepter le Seigneur. Je voulais attendre que je disais. Je voulais surtout absolument que mon papa Yvon accepte cela avec moi. Mais là, je me suis aperçue que mon Dieu à moi, c'était mon père. Je l'aimais tellement. Mais la tradition était trop forte. Trop forte. En lisant Jean, chapitre 4, au verset 22, il y a l'apôtre qui demande à Dieu, « Pourquoi, Seigneur, tu te fais connaître à moi et non aux autres? » C'est comme ça me disait, « Pourquoi, Seigneur, tu te ferais connaître à moi puis pas à mon papa, pas à mon père? » Et là, j'ai compris. Dieu dit,
gardez mes commandements, je vais venir chez vous. Et là, j'ai dit, non, Seigneur, je veux que tu viennes chez moi. Je veux que tu viennes dans mon cœur. Alors, c'est là que j'ai demandé à Dieu de vraiment habiter en moi, par son esprit. Et c'est là que je lui ai donné ma vie. Et depuis ce temps-là, j'ai de plus en plus soif de lui. Ça fait au-dessus de 40 ans. Et là, je vous dis, là, j'en apprends encore et encore. Et je suis bénie par sa parole, par tout ce qu'il me montre. Maintenant, je vais vous dire l'autre partie. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour moi? Alors, je vais commencer par mon garçon, Jimmy. À l'âge de 3 ans, il a arrêté une minibus avec sa tête. Une façon de dire qu'il y a eu un bon accident et il y a eu une fracture, excuse-moi, du crâne. Puis, c'est un garçon qui bougeait assez. J'étais à l'hôpital avec lui, puis il ne fallait pas qu'il bouge trop. Puis là, ben, au bout d'une semaine, sa fracture du crâne, ça s'était résorbé, l'enflure et tout ça. On m'a dit de faire attention pendant les 30 semaines. Imaginez, j'étais toujours après lui. Non, va pas là, grimpe pas là. Puis c'était difficile. Mais Dieu l'a gardé. Dieu, il en a décidé ainsi. Mon fils est resté vivant. Et maintenant, il y a 2 garçons à lui aussi. Il a une entreprise en construction. Il aime le Seigneur. J'en remercie. Même si c'est plus fort depuis le confinement. Alors, on ne sait pas les plans de Dieu. Ensuite, il y a eu ma fille Valérie. Valérie est au centre de mes 3 enfants. Elle, à son 4e enfant, son mari et elle et les enfants dans l'auto ont eu un grave accident. Il y avait une tempête de neige, il y a une vanne qui était complètement sur la 20 et ils ont foncé dedans avec leur auto. Ils s'en allaient à l'église, imaginez. Et puis là, ils n'ont pas été blessés gravement, excepté des bleus. Surtout, ma fille Valérie, elle a mis ses genoux pour protéger sa bedaine. Là, puis, elle était toute bleue. Là, puis le cœur du bébé battait très, très vite quand ils ont mis en ambulance. Imaginez-vous, c'était ma petite fille, ma seule petite fille. Et le Seigneur l'a gardée. Le Seigneur a gardé ma fille, ses enfants. Aujourd'hui, elle est mère de 7 enfants. 7 enfants du même homme, là. Elle a 6 garçons, une fille. Imaginez. Alors, elle est même grand-mère de 4 petits-enfants à 46 ans. Alors, c'est tout un remerciement que je fais au Seigneur. Je lui glorifie d'avoir gardé ma fille, ma petite fille aussi, et mes petits-enfants. Mais c'est Dieu en a décidé ainsi. Ensuite, il y a ma plus vieille, Caroline. Alors, Caroline, vous savez, présentement, c'est ma boss, hein, c'est ma patronne. Elle est directrice à l'école Eau Vive et maintenant, moi, je travaille à l'école Eau Vive aussi pour la pastorale. Et j'ai découvert une autre facette de sa personnalité. Mais lorsqu'elle était enceinte de son 2e enfant, Caroline, au 5e mois de grossesse, elle a perdu ses os. Et là, elle avait une grossesse difficile. Alors, à l'écho, on voyait que l'enfant se débattait pour survivre dans le liquide amniotique et tout ça. C'était prenant, c'était très difficile. Et finalement, l'enfant est mort. On avait dit à Caroline qu'elle pouvait le prendre, qu'il serait à la grandeur de sa main à peu près, puis qu'elle pouvait le prendre dans ses mains, ça le vidait, là, puis tout ça. Et puis elle avait accepté. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a un microbe qui est entré en elle, qu'on appelle la mangeuse de chair. Alors, les médecins m'ont appelé de quoi que 90% qu'elle allait mourir, qu'il donnait des antibiotiques, puis ça ne réussissait pas à tuer cette bactérie terrible de mangeuse de chair. Et puis, alors, j'ai prié. Je me souviens encore de mon mari, il avait tellement pleuré. Mais moi, j'avais encore espoir parce que là, Claude Caron, qui est pasteur, m'a envoyé un verset qui est Psaume 37, 7. J'ai un petit peu de misère pour les références, mais celui-là, jamais je vais l'oublier. Qui dit
Fais silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. C'est comme si Dieu m'avait dit, arrête de brailler, là, ta fille, je vais la garder. J'étais certaine, c'était l'Esprit de Dieu qui m'avait parlé, même si c'était pas ce que les médecins pensaient, j'étais certaine qu'elle vivait. Fait que le lendemain matin, je suis allée, ils ont opéré en catastrophe, puis ils ont enlevé tout son système reproducteur. Mais la bactérie est restée quand même. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de M. Bouchard, qui avait eu la mangeuse de chair à une jambe, puis il y avait un infectiologue de l'Hôtel-Dieu qui, en tout cas, il avait réussi. Il a perdu une jambe, mais quand même, il avait réussi à le sauver. Alors, cet infectiologue-là est venu à l'hôpital Jeffrey Hale, a changé ses antibiotiques pour 5 plus forts, et ça a fonctionné. Mais je crois que c'est la prière. Il y a plein de gens qui priaient pour Caroline. Puis Dieu s'est servi de cet homme-là. Et je l'en remercie parce que Caroline, c'est ça maintenant, Dieu avait un plan pour un petit gars de la Roumanie. À l'orphelinat de Roumanie, il y avait un petit gars à l'âge de 3 ans qui est arrivé, que Caroline et son mari Danny ont adopté, Anthony. Alors ça, c'était un autre joie parce qu'elle avait déjà un fils et Anthony aussi, tous les deux ont accepté Christ et ils sont des lumières. Ils ont une lumière pour Christ aussi. Fait que c'est Dieu qui en avait décidé ainsi, aussi pour ma fille Caroline. Alors, moi-même, j'étais dans le temps bénévole à l'école Eau Vive, puis je cherchais du travail, puis c'est drôle, mais j'en trouvais pas. J'ai suivi même pour des cours pour avoir un travail non traditionnel, puis non, ça ne fonctionnait pas. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit à l'Eau Vive, Diane, on te verrait bien comme enseignante. On trouve que les élèves, ça t'écoute, tu as un dynamisme, ça va bien. Mais je me suis mis à rire, tu sais, parce que moi, quand j'allais à l'école, là, j'étais plutôt, je dirais ça, donc, j'avais des notes dans les 70, mais si vous saviez comment je travaillais. Fait que pour moi, j'étais une femme qui n'a pas un très grand quotient intellectuel. L'université, c'était pas pour moi. Okay. J'avais été secrétaire à Polyvalente à Sainte-Agathe et tout ça, mais je me suis dit, pour mon bénévolat, je vais aller suivre des cours à l'université, des cours compensatoires pour apprendre comment aider à l'école. Mais n'ayant pas une très grande estime de moi, puis le Seigneur savait comment m'y prendre. Le premier cours que j'ai fait à l'université, j'ai eu 100%. Imaginez, moi, Diane Paquette, 100%. J'en revenais pas. Et j'ai rentré dans mon programme du bac finalement. J'avais 40 ans. Et là, pour moi, j'ai fini avec une bonne note. Je n'ai pas fini avec des 90, mais 80. J'étais vraiment contente. J'ai vu vraiment comment que Dieu pouvait se glorifier à travers moi. Mais c'est Dieu qui m'avait décidé ainsi. Ce n'était pas ma volonté à moi. Il m'a poussé là. Puis, mon mari, en ce temps-là, il avait eu une crise cardiaque. C'est comme si Dieu savait qu'on ne pouvait pas être toutes les deux à la maison. Parce que pour moi, la femme, c'était avec ses enfants à la maison. C'est ça que je désirais. Mais à 40 ans, mes enfants, ils étaient ados. Fait qu'on achetait à l'université, puis on étudiait ensemble là, sur la grande table là, de la cuisine souvent, c'est ça. Mais souvent aussi, moi, ce que je faisais, c'est qu'en travaillant, en faisant vaisselle, j'écoutais mes cours que j'avais enregistrés parce que je surlignais toutes mes notes, puis après ça, je les enregistrais, puis là, je les écoutais. Puis c'est comme ça que j'ai pu réussir aussi. Dieu, c'est comme si l'Esprit de Dieu était en moi. Je me souviens aussi qu'à l'université, il y avait un chrétien qui travaillait là, que j'aimais beaucoup, Pierre Jutras, puis qui m'avait encouragé beaucoup aussi. Fait que Dieu a tout mis en place. C'est lui qui avait décidé pour moi. Puis plus tard, mon mari, il y avait un anévrisme abdominal qui grossissait toujours. Puis là, rendu, je pense que c'était à 6 à peu près centimètres, millimètres, il fallait qu'il se fasse opérer. Fait que là, nous autres, on l'encourageait, on disait, ben là, regarde, là, c'est tes petits-enfants, parce qu'ils ne voulaient pas. J'ai dit, non, ça l'explose, là, tu vois tout ça, là, tu vas mourir comme ça, puis tu peux être toute seule, on ne sait pas. Puis, fait que non, on l'a convaincu, les enfants et moi.
Puis, l'opération a été assez bien. Il en est revenu. Puis, à un moment donné, il y a une femme médecin qui vient, puis là, ben, il se plaint qu'il ne mangeait pas beaucoup, puis elle dit, on va arranger ça, M. Blanchet. Et là, ben, ils ont décidé de lui donner ça par un tube, l'intuber pour qu'il puisse manger mieux. Mais ils ont brisé son estomac. Puis dans la nuit, il a fait une hémorragie, puis il est décédé. Et moi, je sais que c'est une erreur médicale. Mais j'ai pleuré beaucoup. Mais j'ai compris plus tard que Dieu en a décidé ainsi. Dieu décide des choses. C'est pas Dieu qui donne le mal. C'est pas Dieu qui met le mal. Mais Dieu nous fait passer à travers le mal. Puis Dieu nous comprend. Mais Dieu n'a décidé ainsi. Si je reviens un petit peu lorsque j'étais plus jeune, un petit peu plus jeune, disons, à l'âge de 6 ans, je voulais devenir missionnaire. Puis, mais Dieu y a répondu, oui, en ajoutant au 6 un 0. C'est qu'à 60 ans, je suis allée en Haïti pour aider quelques jours, aider une école à se reconstruire, aider les professeurs, les élèves et tout ça, quelques jours. Et ça fait déjà 11 ans que je fais ça. Imaginez. Bien, disons que je ne vais pas en Haïti les 2 dernières années parce que, à cause du confinement et tout ça, là. Mais je vois la réponse de Dieu. Mais je vois aussi comment on peut être missionnaire, pas seulement en allant place à place. Aussi, avec ma dîme, je donne un peu, je donne en Pologne, je donne au Rwanda, je donne même à l'Université Laval. Je donne un petit peu de sous, juste un petit peu sur mon salaire, puis c'est ça d'être missionnaire. Tu peux être partout à la fois, des fois en restant chez toi. Et tous les samedis matins, comme j'ai fait ce matin, avant de me lever, je prie pour chaque place où je donne aussi, ou que j'ai promis aussi que je prierai pour eux. Alors, c'est ça pour moi, être missionnaire. Puis, on peut vraiment être missionnaire à Québec aussi, au Québec. Alors, je vois comment que le Seigneur a décidé pour moi, mais 54 ans plus tard. Puis aussi, je rêvais, lorsque j'étais jeune, d'être actrice. Je me souviens, ma mère, même souvent, j'en marquais tellement dans les films, quand j'écoutais, ma mère, elle disait, vous n'avez pas besoin d'écouter le film, à regarder la figure de Diane, vous allez savoir ce qui se passe. Mais oui, ça me fascinait. Et puis, à l'âge de 60 ans, j'ai fait partie d'un groupe théâtral qu'on appelait Acte d'espoir. Je sais, M. Perron, il se souvient de ça. On allait évangéliser avec ces pièces de théâtre-là qu'on faisait. C'était extraordinaire. Nous sommes allés en France, nous sommes allés au Nouveau-Brunswick, nous sommes allés au Québec, à Québec, à Montréal. On a fait plusieurs places comme ça pour faire des pièces de théâtre qui bénissaient les gens. Alors, Dieu en a décidé ainsi. Alors, vous savez, après, quand je pense à tout ce que Dieu a fait dans ma vie, puis qu'il a fait, j'ai eu des moments de tristesse. Je me sentais seule. Parmi tous ces nombreux petits-enfants-là, malgré ça, ça faisait 11 ans que j'étais sans conjoint. Je priais Dieu de rencontrer quelqu'un. Mais là, tu sais, j'ai rendu presque à 70 ans. C'était comme, peux-tu espérer ça encore? Ben oui, imaginez-vous! Je pensais que ça n'existait plus. Un homme comme moi, je m'étais fait dans ma tête. Un homme qui aimait Dieu, un homme qui pouvait partager ma vie spirituelle autant que ma vie physique, que ma vie dans le monde. J'étais désespérée. Mais lorsque Dieu m'a fait rencontrer cet homme aimant notre Dieu et m'aimant de tout son cœur, je peux même vous dire au début, là, j'étais perplexe. J'étais loin. Tu te tiens loin, OK? On va se fréquenter et on va voir avant. Mais, après un mois, j'en pouvais plus. Mais quand même, ça a pris plus qu'un mois avant qu'on se marie, là. Mais on s'est mariés le 25 janvier 2020. Dieu en a décidé ainsi. Et puis, ensemble, on lit la parole, on écoute des prêches, on va à l'église, on est impliqués. Et là, le Seigneur me fait grandir encore. À 71 ans, Dieu me fait grandir. Je ne suis pas très grande de taille, mais je sais que j'ai encore à apprendre beaucoup, mais je me vois grandir.
j'apprends encore plus sur son esprit, j'apprends comment les forces que Dieu nous donne, si on lui fait confiance. Euh, je n'aurais tellement à vous dire, mais c'est sûr que je ne peux pas prendre l'antenne pendant 3 heures de temps, là. Mais je vois toutes les choses que Dieu fait dans ma vie. Tout le temps que j'ai avec mes enfants, avec mes petits-enfants, et même encore hier, je suis allée garder mes 2 arrière-petits-enfants. Il me donne de la joie. Malgré la situation difficile qui se passe dans le monde, je sens que Dieu me forme, me donne de la force, me montre comment qu'avec son esprit, qu'on peut combattre le mal, comment qu'on a l'autorité sur le mal. Au lieu de dire « Oh non, moi, je se sens victime », non, au contraire. Avec Dieu, on peut relever la tête, puis on peut dire « Hey, je suis sa fille ». Et ça peut, vous qui m'écoutez, vous pouvez ressentir ça aussi. Vous pouvez, si vous donnez votre vie, ressentir ça, puis profiter de la gloire de Dieu, d'être des princes, des princesses de Dieu. Et en tout cas, Dieu, vous allez voir ce que Dieu va décider pour vous. La vie avec Jésus, là, elle n'est pas hilarante. Elle est vraiment captivante, puis elle est loin d'être monotone. Et maintenant, je suis certaine, si je meurs, où je vais après la mort. Et pas à cause de moi, pas à cause de mes œuvres, mais vraiment à cause du sang de Jésus. Je pense que notre cœur bat à peu près à 100 000 fois dans une journée. Et imaginez qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. On ne sait pas ce qui va se passer même la minute suivante. On est à un battement de cœur, des fois, de la vie éternelle. Il faut réfléchir à ça. Vous savez que dans Hébreux 4, 7b, c'est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, je vous en prie. Écoutez bien, n'endurcissez pas votre cœur. » Je parle, puis je vois les personnes que j'aime, je vois les personnes que je voudrais tant qu'ils comprennent ça. Parce que Dieu, là, c'est mon Dieu, mais il n'aimait pas réservé à moi seul. Il veut être un Dieu personnel pour toi aussi qui écoute. Personne ne peut devenir l'ami de Dieu par ses mérites. Personne n'est trop loin de lui non plus. Quelle que soit ta situation, tu peux crier à Dieu. Alors, il n'en vient qu'à toi de prendre la décision. Merci d'être là.